Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que l'on consacre au résumé de la boîte à merveilles. C'est la partie numéro 1 concernant ce résumé. Bien, donc ici à gauche nous avons le schéma narratif. Comme vous le savez, le schéma narratif se compose de 5 étapes. La situation initiale qui correspond au calme, oui, à la stabilité, bien sûr. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. Donc l'élément perturbateur, c'est le problème, l'élément déstabilisateur. Bien, la phase numéro 3, les péripéties. Les péripéties, ce sont les actions accomplies par les personnages pour mettre un terme au problème. Très bien. Ou bien pour résoudre le problème. La phase suivante, c'est la quatrième phase, c'est le dénouement. Le dénouement, c'est le résultat auquel aboutissent les actions. D'accord? Ça veut dire les péripéties. Les péripéties. Bien. Et la situation finale, bien sûr, il correspond au calme. D'accord. Donc, voilà, dans toutes les phases, bien sûr, il s'agit d'actions. Il y a des actions, bien sûr. Mais ici, quand je dis actions, c'est exactement les actions accomplies, faites dans le dessein de trouver une solution. Très bien. Donc, commençons par la situation finale, la situation initiale dans la boîte à merveilles. Avant de commencer, je dois souligner que dans la boîte à merveilles, nous n'avons pas un seul schéma narratif. Nous avons au moins 3 schémas narratifs. D'accord? Mais nous allons nous concentrer sur le schéma narratif principal, à savoir celui qui concerne la famille de Melm Abdeslam. Très bien. Situation initiale. Il s'étale du chapitre numéro 1 au chapitre numéro 8. Très bien. D'habitude, dans un roman, dans une histoire, voilà, une histoire, que ce soit dans un roman ou bien une nouvelle, etc. Mais ici, on parle du roman et de roman autobiographique en l'occurrence. D'habitude, la situation initiale, voilà, donc il n'est pas trop long, il s'étale au maximum sur un chapitre, voilà, ou bien 2. Mais ce qui est exceptionnel, original dans la boîte à merveilles, c'est que la situation initiale s'étale sur 8 chapitres, hein, d'accord, bien. Donc, je lis, l'enfant et ses parents mènent, quand je dis l'enfant, ça veut dire Sidi Mohammed. L'enfant et ses parents mènent une vie ordinaire. Une vie ordinaire, ça veut dire hein, une vie normale. Une vie normale. Des Très bien, une vie ordinaire, ça veut dire, j'écris ici une vie, désolé, une vie normale. Où ça, où est le... Hein? Cela ne fonctionne pas ou quoi? D'accord, une vie ordinaire, ça veut dire une vie normale, sans évoquer les fragments essentiels de cette vie. Donc, dans la situation initiale, le narrateur évoque des fragments, ça veut dire des morceaux, hein, des fragments, des morceaux ou bien des échantillons de cette vie. Bien, parmi ces échantillons, d'accord, pas parmi, nous citons ici tous les échantillons. D'accord? Bien. Pourquoi je dis tous les échantillons? Parce que dans ce résumé a le mérite de parler de tout. D'accord? Il parle de tout. Ça veut dire qu'il concerne tous les événements de l'histoire. D'accord? C'est tous les événements principaux, bien sûr. Donc, alors, le narrateur relate les rituels accomplis à Darshuwafa, les scènes du bain mort, ainsi de suite. Donc, premièrement,
nous nous intéressons au rituel accompli à Dar Shwafa. D'accord? Bien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un rituel? Le rituel, c'est ce qui se répète. D'accord? On dit rituel ou bien cérémonial. Très bien. On verra. Donc, c'est les rituels relatés dans la boîte à merveilles. Les rituels de Sidi Mohammed. Sidi Mohammed, à chaque fois, donc ça se répète à chaque fois. Il ouvre sa boîte à merveilles, discute avec les objets qu'il contient et qu'il prend pour des trésors. Donc, selon lui, les objets, bien sûr, les objets de la boîte à merveilles, ce sont des objets usés, des boules de verre, des clous, des morceaux de cuivre, des morceaux de fer, des chaînettes, voilà, usés, ainsi de suite. D'accord? Selon lui, ces objets sont des trésors, n'est-ce pas? Ce sont ses amis. Parce qu'on a déjà dit que Sidi Mohammed est un enfant solitaire, donc il est à l'écart. Il est à l'écart le plus souvent, il est à l'écart des autres, mais il a quand même des amis. Ses amis à lui sont les objets que contient la boîte à merveilles. Il lui arrive de s'adresser à des princes et des géants qui n'existent que dans son imagination. Donc voilà, donc devant lui il y a des objets qui sont ses amis et loin de lui et aussi à côté parce que cela existe dans son imagination, il pense à des princes. D'accord? Donc il invente des princes, d'accord? Et aussi des géants, hein? Des géants qui n'existent bien sûr que dans son imagination. Voilà. De la sorte, ainsi, il s'évade. Qu'est-ce que ça veut dire s'évader? Il s'agit de l'évasion. Ça veut dire le fait de fuir le réel, s'éloigner de la réalité, s'évader. Bien. D'accord. Il se détache du monde visible. Ça veut dire il fuit. D'accord. Le monde visible et entre et s'introduire dans le monde invisible. On a déjà dit en présentant ce personnage que Sidi Mohammed a deux mondes, le visible et l'invisible. Ce monde invisible est celui de la légende, bien sûr. Bien. Toutefois, cependant, parfois les objets que contient la boîte à merveilles refusent de lui adresser la parole. D'accord? Parfois, ces objets deviennent hostiles. Ça veut dire qu'ils refusent de lui adresser la parole. Il lui arrive même de délire. D'accord? Délire, ça veut dire... voilà. Délire, il y a le verbe, il y a le nom. Le délire, ça veut dire qu'il s'agit d'une hallucination. Par exemple, parfois... Quand il voit sa boîte à merveilles, il lui apparaît sous forme d'un cercueil. Qu'est-ce que ça veut dire un cercueil? Quand quelqu'un mort, d'accord? Quand quelqu'un est mort, on le transporte dans le cercueil pour l'enterrer. On met d'abord dans le linceul et on porte dans un cercueil, une civière pour l'enterrer. Bien. Pourquoi j'arrive pas à écrire ici? D'accord, désolé. D'accord. Donc la légende... d'accord. Bien. Un autre exemple de ce délire, parfois lorsqu'il voit la chaînette usée que comporte la boîte à merveilles, cette chaînette lui prend l'allure, la forme d'une vraie chaîne en or. Bien. Parfois les jours deviennent tellement monotones, voilà. Donc parfois, quand on parle des rituels, des cérémoniales, on parle de la routine, hein, de la monotonie. D'accord? Voilà comment deviennent les jours, ils deviennent monotones. Très bien. Alors, quelle est la conséquence de cette monotonie ou bien quelle est la manifestation de cette monotonie? Sidi Mohammed attribue à chaque jour une couleur. Pourquoi? Surtout vers la fin de l'histoire. Sidi Mohammed donne à chaque jour une couleur.
À cause de quoi? À cause de la répétition de la même chose. On verra ceci, c'est la visite des sanctuaires. Il s'agit de la visite des sanctuaires. Pas un seul sanctuaire, mais plusieurs sanctuaires. Bien. Voilà. Voilà. Le lundi est gris clair, le mardi est gris foncé, etc. Bien, on passe maintenant au rituel de Ma'alem Abdeslam. Que faisait Ma'alem Abdeslam? Quelles sont les actions de Ma'alem Abdeslam qui se répètent dans la boîte à merveilles? A. Il se réveille le premier, ça c'est clair, pour aller au travail. C'est un tisserand bien sûr. B. Il prend son déjeuner dans son atelier, sauf le vendredi. Donc, comme vous le savez, les trois repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les trois repas principaux, bien sûr. Donc, le déjeuner, au milieu du jour, le déjeuner, il prend ce repas dans son atelier, là où il travaille comme tisserand. D'accord? Mais le vendredi, parce que c'est un jour sacré, c'est un jour exceptionnel, le jour où il va faire la prière à la... Pas seulement le vendredi, bien sûr, il va écouter le prêche du prêcheur. D'accord? Bien. On dit prêcheur ou bien l'imam. D'accord. Donc voilà, en tout cas, Ma'alem Abdeslam prend son déjeuner dans son atelier, sauf le vendredi. On passe. Les rituels de la voyante. La voyante Kinza organise une séance de danse et de musique nègre. Quand je dis les nègres, ça veut dire les gens de couleur. Bien. Il reçoit, si on verra, on va lire, après je vais lire l'extrait pour vous allez connaître exactement de quoi il s'agit. Il reçoit des femmes qui cherchent à connaître leur avenir. La plupart, les clients, ce sont dans leur plupart, elles sont pas il est cité dans la boîte à merveilles que ces clients sont des femmes. Donc il s'agit des clientes. Bien. Pourquoi viennent chez la Chouafa? Pour résoudre leurs problèmes. Pour ce faire, donc, ils demandent à la Chouafa de leur voir de prévoir le futur et l'avenir. Ils brûlent des aromates, benjoin, etc. et des encens. Nous allons lire des extraits. Les rituels, enfin les rituels des femmes, les femmes de Dar Chouafa en général, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils répétaient? Ils répètent les mêmes salutations. Salutation, le verbe c'est saluer, salutation. Donc, le bonjour, les questions à propos de la santé, et ce sont les mêmes questions qui se répètent. B, le matin, ils font le linge, ça veut dire ils font la lessive, ils lavent les vêtements. Le soir, ils se consacrent au pliage des vêtements. Pliage, ça veut dire plier les vêtements, d'accord, tout simplement. Voilà, donc c'est fini pas pour la situation initiale, non, la situation initiale est si longue. Je viens de dire qu'il contient 8 chapitres. Très bien. Maintenant, nous avons parlé de quoi? On a parlé de quoi? Seulement de quoi? Des rituels, de quelques rituels. Maintenant, je passe à la lecture des passages qui correspondent à ces rituels. Si je parle par exemple de Sidi Mohammed, les rituels de Sidi Mohammed, je prends la page 12 et 13. 12 et 13. Je lis. D'accord. Donc on va parler ici de la boîte à merveilles, de sa boîte à merveilles qu'il ouvre continuellement. Très bien. J'étais livré à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le derbe, imitant le pas cadencé des chevaux. Je initiais fièrement, voilà, envoyais des ruades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Voilà. Donc les objets de la boîte à merveilles, pour lui, ce sont des trésors. Ici, la figure de style, bien sûr, c'est la métaphore. Un simple bouton de porcelaine me mettait l'essence en extase.
Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi ni par les yeux, ni par les doigts, une mystérieuse beauté intraduisible. Il me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Voilà, c'est fini pour la page 12. Je passe à la page 13. C'étaient là mes seuls amis. Il parle des objets, bien sûr, usés que contient la boîte à merveilles. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende, avec des princes très veillants et des géants au cœur tendre. Je viens de l'expliquer, princes et géants. Mais ils habitaient des recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, la boîte à merveilles, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. D'accord? Ces objets le consolent, le soutiennent, d'accord, lorsqu'il est chagriné. Très bien. On passe maintenant à la page 249 pour parler de la même boîte à merveilles. 249. C'est la fin, bien sûr. Voilà, c'est la fin. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Savoir au subjonctif. Il a le sens de pouvoir. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. Je tirai de dessus le lit ma boîte à merveilles. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. C'est la fin de la boîte à merveilles, bien sûr. Bien. La page 79. La page 79. Prenez la page 79. 79. Donc, de quoi parle-t-on? Les princes, ils s'évadent, ils se détachent. Voilà, attendez, ils s'évadent. Cependant, parfois, 79. Donc, c'est, voilà, ma mère. Très bien, je lis. Les objets, c'est le même extrait qui figure sur la quatrième de couverture. Je lis. Les objets ne me reconnaissaient plus. Ils m'opposaient un visage hostile. Ils s'amusèrent à m'effrayer, ça veut dire à me faire peur. Ils se transformaient en monstres, redevenaient objets familiers, empruntaient de nouveaux masques de bêtes d'apocalypse. Ça, toujours, c'est la peur, c'est l'angoisse. Je me tenais sur un matelas terrifié, ça veut dire apeuré, la gorge sèche, attendant le retour de ma mère, seule personne capable de me délivrer de ces sortilèges. C'est très bien. Donc, parfois, ses amis ne lui parlent pas. Très bien. Donc, on passe à la page 215. On va parler de la monotonie, de la routine, de rituels. Donc voilà, la suite de rituels installe installe la routine. 215. 215. Voilà, c'est ça. Très bien. Le lundi, donc ici, c'est le passage qui suit le conseil donné par Sidi al-Arrafi. On verra ça après. C'est un voyant aveugle qui donne à l'Aïcha et l'Zubida, et bien sûr avec aussi de Mohammed, le conseil de visiter les sanctuaires. Parce que ces visites sont capables d'exaucer leurs vœux. Ça veut dire de les aider à résoudre le problème dont on va parler après, Inch'Allah. Bien, le lundi pour Sidi Ahmed ibn Yahya, le mardi pour Sidi Ali Diab, le mercredi pour Sidi Ali Boughalb, etc. Donc je saute. Pour moi, il possédait même une couleur. Le lundi s'associait dans mon imagination au gris clair, le mardi au gris foncé, un peu fumeux, le mercredi brillait d'un éclat doré comme un soir d'automne, le jeudi froid et bleu
contrastait avec le jaune rutilant du vendredi. La pâleur du samedi annonçait le vert triomphant du dimanche. Donc vous voyez, chaque jour a une couleur, ce qui traduit l'idée de la routine. C'est très bien. En passant maintenant au rituel accompli par Malam Abdeslam, très bien, la page 29. Mon père se levait, regardez ici l'imparfait qui sert à exprimer la répétition dans le passé. Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour danser lentement. Il s'enroulait autour des reins une corde de plusieurs coudées en poil de chèvre qui lui servait de ceinture. Pour cela, il tournait sur lui-même, soulevait une jambe pour laisser passer la corde, soulevait l'autre alternativement, faisait des gestes larges de ses bras. Il procédait ensuite à l'arrangement de son turban, mettait sa djellaba et sortait en silence. Ma mère dormait. Donc c'est une chose qui se répète. L'imparfait qui sert à exprimer l'habitude. Bien. Maintenant, pour les rituels de la voyante, on va prendre la page numéro 4. La page numéro 4. Bien, je lis page 4. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Il était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. La Guinée, c'est un pays africain. Parce qu'on dit que les Gnawa, leur origine, ils sont venus de quel pays? De la Guinée, un pays africain. Ce sont des gens de couleur, noirs bien sûr. Ils s'offraient une fois par mois, regardez le rituel, ils s'offraient une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Nègre, noir. Des nuages de benjoin emplissaient la maison. Il est crotal, il est gambri, mot arabe bien sûr, gambri, nous empêchait de dormir toute la nuit. Bien, je continue. Je ne comprenais rien au rituel. Voici cité le mot rituel. Bien. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Dans notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Ils faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des yo-yo, ainsi de suite. C'est le rituel de la chouafa. Maintenant, et c'est la dernière chose pour aujourd'hui, on va lire un passage qui relate les rituels des femmes. Bien, quelle page 32. Je lis. Depuis 3 ans que nous habitions ensemble, ça veut dire Adar Chouafa, ça veut dire les femmes, ils avaient répété les mêmes phrases, c'est voilà le plus que parfait. Ils avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Les mêmes phrases chaque matin. Parfois, ils modifiaient un mot, faisaient allusion à quelques récents événements, mais de telles circonstances étaient fort rares. Invariablement, ça veut dire que c'est quelque chose qui est de continu, qui ne varie pas, qui est invariable. C'est le rituel. Ma mère demandait, comment te sens-tu ce matin? Ta tête ne te fait-elle pas trop souffrir? Ton sommeil a-t-il été paisible? Il concluait, la santé est chose capitale, ma sœur. Rien ne peut la remplacer. Donc, il répète les mêmes salutations. Très bien. Attention, en lisant la boîte à merveilles, vous n'êtes pas censé à chaque fois déterminer le chapitre. N'est-ce pas? Donc, je vous donne un conseil. Dans la boîte à merveilles, vous allez le point de mire. Le point de mire, ça veut dire le centre, et le chapitre, regardez ici, le chapitre 9. D'accord? Le chapitre 9, où Malam Abdeslam va perdre son argent, son capital. Donc, tout le monde doit avoir une idée sur le chapitre 9. Bien, c'est le centre. Voilà.
Donc, lorsque vous avez un événement, vous êtes censé savoir est-ce que cet événement se fait et après la perte du capital ou bien avant la perte du capital. C'est tout ce que vous êtes censé savoir. Est-ce que c'est clair? Si je dis par exemple l'Ashura, c'est avant la perte du capital. Si je dis par exemple la visite de Sidi al-Arafi, bien sûr c'est après la perte du capital. L'escapade de Zine, c'est avant quoi? Avant le départ de Ma'lim al-Islam et la perte du capital. Ainsi de suite. Voilà comment connaître, comment maîtriser l'histoire dans la boîte à merveilles. Toujours, le critère est l'événement central, ça veut dire la perte, l'élément perturbateur, la perte de l'argent de Ma'lim al-Islam. Voilà mes amis, c'est fini pour cette séance. Il est consacré bien sûr au rituel, d'accord, au rituel accompli par de nombreux personnages. Inch'Allah, la séance prochaine, activité de lecture, on va parler d'autre chose, à savoir les scènes du bain mort. On va parler d'un espace très important pour Sidi Mohammed, les rivalités des femmes, d'accord, les histoires, ainsi les histoires racontées par Abdallah l'épicier. Croyez-moi mes amis, ce travail est de très bonne qualité, d'accord. J'ai effectué, j'ai consacré temps et effort à le réaliser. Vous n'allez pas trouver ce travail sur internet. Moi je ne fais pas de copier-coller. Et donc voilà, vous devez me suivre jusqu'à la fin. D'accord? Et je suis sûr et certain que n'importe quel sera, quel que soit l'examen proposé à propos de la boîte à merveilles, ce résumé anticipe ces questions. D'accord? C'est très bien. Donc je vous laisse mes amis à la séance prochaine. Au revoir.